Voici la troisième partie de mon voyage au Chili. J'ai parcouru cet état d'Amérique du Sud qui s'étend sur 4300 km le long de la côte du Pacifique. La première partie relatant le désert de l'Atacama au nord de la capitale Santiago, puis en deuxième partie ma descente à travers les canaux de Patagonie de Puerto Montt à Puerto Natales, et cette troisième partie consacrée à la région des Magallanes et Tierra del Fuego à l'extrême sud du Chili, en faisant halte au canal de Magellan à Punta Arenas. Donc de Puerto Natales, nous irons jusqu'à Puerto Williams, à la pointe la plus extrême sur l'isla Navarino, face au Cap Horn. En ce 24 décembre, après être revenu d'une petite excursion de 2 jours en Argentine, au pied du glacier Perito Moreno, me voici à Puerto Natales, finir cette belle journée d'été pour réveillonner et manger, comme il est de coutume, le ceviche et l'agneau grillé à la façon chilienne. Alors c'est quelle heure? C'est 8h30. Ça change dans l'église, c'est pas dans l'église, hein? C'est un disque. C'est sympa, hein? Fait un soleil du tonnerre, mais un vent glacial. Oui, c'est 8h30. On va aller dîner. C'est à l'église? Oui, c'est fermé encore l'église. Dale mambo, dale mambo. Son cosas que pasan en el barrio fino. Esta noche contigo la pasé bien. Pero yo me enteré que te debes a alguien. Y tú fallaste. En ce 25 décembre, avant de partir pour 2 jours au parc national Torres del Paine, nous nous baladons dans la ville aux multiples maisons d'influence coloniale. Nous 3 heures de route pour nous rendre en bus au Lago Gré, dans le parc national Torres del Paine, situé à la pointe sud des Andes, classé réserve mondiale de la biosphère par l'UNESCO en 1978. Por un lago que cubría toda esta zona, el agua dulce en definitiva, el golpeteo de las olas con la ayuda del viento, comenzó a excavar esta lutita de roca blanda cuya densidad era la suficiente como para que el agua dulce la rompa en un proceso que tomó cerca de 6.000 años más o menos. La caverna hace 16. Dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó.
De Puerto Natales, nous longeons le fjord Eberhard et nous nous arrêtons à la grotte du Milodon. C'est sur ce site une imposante caverne haute de 30 mètres, large de 80 mètres et profonde de 200 mètres qu'une étrange découverte a défrayé la chronique à la toute fin du 19e siècle. En effet, en 1896, le capitaine Eberhard y a trouvé des morceaux de peau en bon état de conservation, ainsi que des os, des poils et des restes d'excréments d'un animal préhistorique baptisé Milodon. Après avoir intrigué bien des scientifiques et aventuriers de l'époque qui pensaient que le bon état de ces restes signifiait peut-être que l'espèce existait encore, certains organisèrent même des expéditions pour la rechercher. Il fut finalement établi que le Milodon vivait il y a plus de 10 000 ans, mais qu'il avait été bien conservé dans les glaces et dans l'atmosphère particulière de la grotte. Il s'agissait en fait d'un paresseux géant vivant en Amérique du Sud, dont la reconstitution grandeur nature en fibre de verre est aujourd'hui installée à l'entrée de la grotte debout sur les pattes postérieures et ne manque pas de nous impressionner. Hommage dérisoire à tous ces peuples autochtones, indiens, Chanas, Chulches, Alacalouf, Patagones, Onas, Selkman, Yaganes, Yamanas, qui vivaient sur ces terres australes. Vue sur le lac Grey, il pleut, il fait assez froid et nous arrivons à l'hôtel Grey et vue sur le glacier, mais la vue elle est bouchée vivement demain. Nous verrons mieux demain. Nous ne voyons pas le glacier. J'ai pas l'impression qu'on voit qu'il neige. Il neige. Lago Grey. Il neige. Ah, pour voir un glaçon, on va le voir. Hein. On va rien.
Samedi 26 décembre, bien dormi dans des lits bien moelleux, enfin une éclaircie, un oiseau, nous voyons le glacier et notre bateau qui nous attend pour une excursion. Mais nous devons faire, après 5 minutes de bus, 35 minutes de marche pour atteindre ce bateau qui nous amènera au pied du glacier. Nous voilà partis pour notre excursion de quelques heures au pied du glacier Grey, aux mensurations spectaculaires avec ses 2 bras, près de 6 km de large à son extrémité, pour 30 mètres de haut et environ 6 à 700 mètres de profondeur. Le glacier Grey fait partie de la 3e plus grande calotte glaciaire continentale du monde et est une grande réserve d'eau douce. Nous sommes dans le parc Torres del Paine au sud-ouest de la Patagonie, au Chili. Un petit bateau brise-glace nous emmène pour cette croisière de quelques heures jusqu'à quelques mètres du glacier. Tout au long de la navigation, nous observons d'immenses icebergs d'un bleu intense qui se sont détachés du glacier et qui viennent fondre lentement dans le lac Grey.
La coloration des crevasses de ce bleu intense est due à l'absorption par la glace des longueurs d'onde rouges de la lumière et à la diffusion des longueurs d'onde bleues de la lumière lorsqu'elle est transmise à travers la glace. Le point culminant du parc del Torres del Paine est de 3050 mètres. Ces pics granitiques donnent le nom du parc, qui se situe entre la cordillère des Andes et la steppe patagonienne, faisant partie de la région des Magallanes et de l'Antarctique le chilien et de la province de Última Esperanza. Après notre excursion au Lago Gré, en ce samedi 26 décembre, nous reprenons la route pour un retour à Puerto Natales via le Camino Nuevo, la route qui borde le lac Peoe, que nous apprécions devant ce site grandiose. Et nous poursuivons à travers la steppe patagonienne et ses estancias.
En ce dimanche 27 décembre 2015, nous partons pour Punta Arenas et avons 3 heures de route à travers la pampa chilienne. En fin d'après-midi, nous sommes arrivés à l'hôtel Plaza au cœur de Punta Arenas. Nous traversons la ville pour nous imprégner de ce détroit de Magellan. En forme de S, de l'Atlantique au Pacifique, le détroit de Magellan est long de 583 km et large de 3 à 40 km. Ce raccourci qui évite de doubler le terrible Cap Horn est cependant très difficile à traverser à cause de ces marées et de ces violents vents contraires qui peuvent atteindre la vitesse de 60 à 80 nœuds, soit 150 km/h. Ces Willy Wolves sont des vents tournoyants rafales chargés des embruns et des pluies des 50e hurlants. Le détroit porte le nom de son découvreur, le navigateur portugais Hernando de Magallanes, au service du roi d'Espagne, qui découvrit le 21 octobre 1520 l'embouchure d'un détroit qui lui permit d'atteindre et de baptiser l'océan Pacifique le 1er novembre de la même année. Route maritime stratégique et commerciale, le détroit de Magellan a cependant perdu de son importance après la construction du canal de Panama en 1914. De Punta Arenas, nous partons en ce matin du 28 décembre en avion pour Puerto Williams sur l'île de Navarino dans la région du Cap Horn. Palabra salida o éxito. Delante de ustedes van a encontrar en el respaldo del asiento una cartilla que detalla la utilización de estas salidas de emergencia. Las personas sentadas en ellas deben leerla y estar familiarizadas con la actuación y el procedimiento ante una eventualidad. Après que notre pilote nous ait expliqué que nous allons passer beaucoup de zones de turbulence à cause de vents très violents, nous voilà partis de Punta Arenas et quittant l'aéroport, nous survolons le détroit de Magellan que nous traversons et bientôt nous passons au-dessus de la Terra del Fuego et Porvenir, sa capitale. Ces terres présentent un relief irrégulier où s'alternent les plateaux, les montagnes. On y trouve plusieurs types d'écosystèmes dont les fruticées, des steppes, des forêts et de nombreuses tourbières et des terres de camarine rouge endémiques à la terre de feu. Porvenir fit ses débuts comme poste de police durant la ruée vers l'or des années 1880. Ensuite pour laisser place aux estancias et les élevages de moutons dans les tourbières exploitées en 1893 par la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego.
L'histoire raconte que lorsque Magellan est arrivé en 1520 au large de cet archipel du bout du monde, il constata un très grand nombre de feux et de fumée le long des côtes. Il appela donc ces terres l'île de la terre de fumée, avant de se raviser pour baptiser finalement ces terres du bout du monde, terre des feux, une appellation qui devint par transformation la terre de feu. Traditionnellement, les peuples qui habitaient sur cet archipel vivaient nus ou portaient très peu de vêtements, et ce, même en hiver. Ils maîtrisaient le feu, mais aussi vivaient protégés des vents dominants, où leur hutte, faite de branchages et de graisse d'animaux, leur permettait d'affronter le climat rude de l'extrême sud de l'Amérique latine. Nous passons ensuite au-dessus de fjords et lacs glaciaires miroitant au soleil austral, des archipels d'îles et des sommets enneigés. Nous sommes au-dessus du parc national d'Alberto de Agostini et la cordillère du mont Darwin, 2429 mètres, et ses glaciers. L'élimination systématique des indigènes permet aux estancias de s'étendre indéfiniment. Le verdict de Darwin nommant les Fuegiens de sauvages étant totalement partagé par les premiers colons espagnols de la Tierra del Fuego. À la fin du XIXe siècle, les indigènes Fuegiens vont être systématiquement exterminés au cœur de l'un des plus terribles génocides de notre histoire. Nous arrivons sur le canal Beagle, qui doit son nom au navire britannique le HMS Beagle, qui prit part à 2 missions hydrogéographiques du 1826 à 1836. Ushuaia est sans conteste l'agglomération urbaine la plus australe de l'hémisphère. Mais une municipalité s'est implantée plus bas encore, la ville chilienne de Puerto William sur l'Isla Navarino. Le Beagle se partage entre les eaux de l'Argentine et chilienne.
Puerto Williams, au Chili. C'est une base navale qui fut fondée en 1953. Habitée par les Yagan, Isla Navarino reçut la visite de Beagle lors de son voyage inaugural. Le capitaine Robert Fitzroy prit à son bord 4 jeunes Yagan qu'il a voulu civiliser, mais de retour sur l'île, ceux-ci massacra des missionnaires. De nos jours, il ne reste plus guère que quelques Yagan métissés à Uquica, village proche de Puerto Williams. Très peu de Yagan et de Fuegian dans les rues de Puerto Williams et à la pointe du Kika. Nous sommes conviés à une soirée chantante au musée Martin Guzinde qui retrace l'histoire de la naissance et de la mort de la culture Yagan et l'histoire des missionnaires et de la colonisation. Baila el derecho, baila la 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 la, haciendo la 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 la, se viene la 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 la, ahora la 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 la, caminando mucho de Mentira, vamos a hacer así, primero solamente ellos, ¿ya? Ajá. Después de ellos y nosotros, y por último entra el grupo 3. Perfecto. Los chiquititos serán los más altos. Vamos. La 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 caminando al siempre, las patitas caminando, bailando, carnaval caminando al siempre, las patitas caminando, bailando,
charol, su amigo el caracol, el local lleva un también, que se le ha dado el cuerpo. Valencia el rumbo que viene. Caminando al 100 pies, moviendo las patitas siempre, juntitas de arriba, caminando, va bailando, va al derecho y al revés. Caminando al 100 pies, Caminando al 100 pies, moviendo las patitas al compás de música al derecho y al revés. Carnaval caminando al 100 pies, moviendo las patitas siempre, juntitas de arriba, caminando, va bailando, esa chaqueta de París que la ha traído la pena, esa corbata Esta es fácil. Après notre soirée musicale du 28, nous nous réveillons dans notre lodge au milieu de cette nature du bout du monde. Puerto Williams, baptisé ainsi en hommage à Juan Williams, le fondateur du fort Bulnes au sud de Punta Arenas. La ville compte actuellement 2500 habitants, métissés, les autochtones Onas et Yaganes ayant disparu. En cette nouvelle journée du 29, nous comptons randonner à la découverte de la faune et de la flore sur la pointe Gusano, face au canal Beagle.
Nous poursuivons notre visite par le parc ethnobotanique Omora. Ce parc créé par le docteur Riccardo Rozzi a pour vocation la recherche, l'éducation, l'information sur la nature, son environnement et son lien avec l'homme. C'est une conservation de la faune, la flore et paysages au cœur de la réserve biosphère du Cap Horn. Omora, mot des Amérindiens, Yamanas, qui désigne l'oiseau, le colibri du Chili. En cette fin d'année 2015, nous partons de Puerto Williams, sans avoir vu le Cap Horn à cause des vents trop violents pour le survol en hélicoptère. J'y reviendrai par l'Argentine et Ushuaia. Nous revenons donc à Punta Arenas sur le détroit de Magellan.
À Punta Arenas, nous retrouvons notre hôtel à Plaza, dominant la Plaza Munoz Gamero, et visitons toutes ces vieilles demeures datant de la fin du 19e siècle, ayant appartenu à l'aristocratie de l'époque victorienne. Nous visiterons le musée des Salésiens. Les Salésiens tentèrent autrefois de sauver les indigènes en les recueillant dans leur mission, mais ils durent rapidement se rendre à l'évidence. Les malheureux nus attrapaient au contact des missionnaires toutes sortes de virus, notamment la grippe. Une salle nous raconte les 4 groupes tribaux qui peuplent jadis les Magallanes. Les farouches Tel Welsh, avec leur haute stature et leurs grands pieds, auraient arraché à Magellan son cri célèbre « Ah, Patagone !» qui veut dire « grand pied ». Il y eut les nomades à la Calouf, plutôt pêcheurs, quelques survivants à Puerto Eden. Nous avons débarqué du fret lors de notre navigation à travers les canaux. Les Onas, Selkman, qui traquaient le guanaco dans les plaines du nord de la Tierra del Fuego, et les Yagan, Yamanan, qui naviguaient entre les glaciers du canal Beagle. Nous n'avons pas pu les approcher, ils sont métissés à Puerto Williams. Puis quelques photos des bases chiliennes en Antarctique. Il y en a 4 bases scientifiques en permanence, Fry, Pra, O'Higgins et Escudero, et un centre météo. Et une dizaine de refuges bases sont ouvertes pendant l'été austral. Antarctique, couronne australe, grappe de lampes glacées, cinéraire de glace détachée de la peau terrestre, église brisée par la pureté, nef précipitée sur la cathédrale de la Brancheleur, hôtel aux vitres fracassées, tornade étoilée sur les murs de la neige nocturne, donne-moi tes 2 seins qu'agite la solitude envahisseuse, le lit de l'effroyable vent masqué par toutes les couronnes d'hermine, avec toutes les trompes naufrages et l'immersion blanche des mondes, où ta poitrine de paix, que le froid nettoie comme un rectangle pur de quartz, ce qui ne fut jamais respiré, l'infini matériel transparent, le plein air, la solitude sans terre et sans pauvreté. Le territoire de l'Antarctique s'étend entre le 60e degré et 90e sud, avec une superficie totale de 14 millions de kilomètres carrés, dont 1 250 000 kilomètres carrés appartiennent à la région des Magallanes. 97% du continent est couvert de glace et atteint une profondeur de 4 km. L'altitude la plus élevée en Antarctique est le mont Vinson avec 4987 mètres. La température en moyenne est de moins 55 degrés et la plus basse enregistrée a été de 89,2 degrés, moins minus, et la plus élevée a été en été de 13 degrés 6 en 78. Sur les côtes, la température oscille entre moins 8 et moins 20 en hiver et de 1 à moins 2 en été. 60 scientifiques de toutes les nations depuis 2018 sont regroupés pour surveiller ce glacier géant et comprendre son processus de fonte. Nous poursuivons notre balade à travers les rues de Punta Arenas. Les groupes musicaux sont contenus par la Guardia chilienne qui patrouille. Nous visitons des palais d'anciennes demeures coloniales datant du 19e, à l'époque où 2 familles, Menendez et Brown, d'origine portugaise et russe, se partageaient la fortune par leurs négoces commerciaux, navals et industriels, principalement dans la laine. Ces demeures, déclarées monument national, sont devenues musées, hôtels ou pubs, comme ce vieux pub des officiers où l'on y sirote du pisco sour dans une ambiance très cosy. L'avenue Hernando de Magallanes nous conduit directement au port où l'air frais du Pacifique y est très vivifiant. Pour ce dernier jour de l'année à Punta Arenas, nous sommes levés vers 5 heures du matin
pour un départ aux îles Magdalena, plus au nord du détroit. Nous naviguons sur un gros zodiac pendant 2 heures dans ce détroit de Magellan, là sur la route du Drake, Sarmiento de Gamboa, de Magellan et de Darwin. Nous nous arrêtons devant une première île investie par une colonie de lions de mer, puis une grande île par le cormoran impérial, des milliers immaculant l'île de Fiante. Puis nous nous dirigeons vers l'île qui se trouve sur le Seno Obway ou le Fjord Obway. Une colonie de 60 000 manchots peuple cette zone. Le manchot ne vole pas, contrairement au pingouin, et mesure 70 cm environ. Nous débarquons et nous allons les observer. Les manchots reviennent fin août pour la mue et la nidification sur cette île. Installés sur ce terrain herbeux et meublé pour y creuser de beaux terriers. Les accouplements ont lieu en septembre et la ponte dès les premiers jours d'octobre. L'incubation des œufs dure 40 jours. En janvier, les poussins quitteront le nid. En cette fin de décembre, ils ont bien grossi, sont encore recouverts de leur duvet jusqu'à leur 80e jour, période à laquelle leurs premières plumes apparaissent. Ce sont leurs parents qui les nourrissent par régurgitation d'une purée de mollusques et de crustacés pêchés en mer. Ces bébés partiront en mars avec la colonie pour revenir fin août.
Okay. Yes, baby. And the mother brings the eating. T'as ton copain qui veut te voir. Tu veux pas? Oups. The real problem is what's happening.
Après cette excursion de plusieurs heures, nous revenons à Punta Arenas où nous finissons la journée sur la place Munoz Gamero où la statue de Magellan y siège et si l'on embrasse ou caresse le pied de l'Indien de la Terre de Feu, traditionnellement on reviendra au Magallanes. Nous continuons à visiter le marché avec ses énormes légumes. Et nous finirons la soirée avec un feu d'artifice sur le détroit de Magellan, où la population n'est pas trop festive, assez contenue par la Guardia chilienne qui n'arrête pas de surveiller sa population. En ce premier jour de 2016, nous remontons la Patagonie en avion pour retrouver notre point de départ de la descente des canaux à Puerto Montt, puis Puerto Varas, la station balnéaire au bord du lac Lanquihue, pour retrouver notre hôtel. Arrivé à Puerto Varas, nous retrouvons l'hôtel Casa Calfu. Après notre installation, nous allons faire une petite balade côtière. La température est très élevée, contrairement plus au sud de la Patagonie. Les familles se baignent sur ce lac Lanquihue. On avait oublié qu'ici c'était l'été. Le ciel est dégagé, nous voyons le volcan Osorno et son sommet enneigé. Le samedi 2 janvier 2016 de Puerto Varas, départ de bonne heure pour une excursion au lac Todos los Santos. Nous passerons avec le bus entre les deux volcans, Osorno et Cabulco. Et dès l'entrée du parc national Vicente Pérez Rosales, nous nous arrêtons aux chutes d'eau du Rio Negro. Après les chutes de Petroé, taillant son lit dans ces terres volcaniques, nous embarquons sur un bateau et naviguons sur le lac Todos los Santos pendant 2 heures. Nous débarquerons au petit village de Pela.
À l'hôtel Natura, nous montons dans un bus atypique 4x4 amphibie pour traverser le Rio Negro et ensuite sur un petit lac en bateau. Nous sommes dans la cordillère des Andes, pas loin de la frontière de l'Argentine, en pleine nature, entourée de cimes enneigées. Le 3 janvier 2016, j'embarque de Puerto Varas pour un vol via Santiago depuis Nice, laissant ce beau pays derrière moi, en regrettant de n'avoir pas eu le temps de faire la Carretera Austral, l'île de Chiloé et l'île de Pâques, et bien sûr le Cap Horn, en espérant bien y retourner car j'ai caressé le pied de l'Indien Patagon à Punta Arenas.